Oui, je veux remercier tout le monde d'avoir répondu à mon appel à l'occasion de notre 3e anniversaire, 22e journée de l'enfant africain et le Saint-Jean-Baptiste. Donc je remercie tout le monde parce que j'ai appelé et les gens ont répondu. On estime en Afrique à 80 millions le nombre de personnes handicapées, parmi elles plusieurs milliers d'enfants. Merci Fatou. On va donner la parole à Raki Sow. Allô, je m'appelle Raki Sow. On estime que plus d'1 milliard de personnes vivent avec un handicap sous une forme ou une autre, soit environ 15% de la population mondiale. Merci Raki. C'est très important. Donc, ce qu'elle vient de dire, je pense que c'est Maïmouna Ndiaye encore. Maïmouna Ndiaye, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Maïmouna Ndiaye, je suis sénégalaise et j'ai maintenant 11 ans. Puis aujourd'hui, je vais vous parler des droits de l'enfant. Or, on pourrait sauver une grande partie des millions d'enfants africains qui ne vivent pas assez longtemps pour célébrer leur 5e anniversaire si l'on investissait davantage dans les services et les infrastructures sanitaires de base. Merci. Merci Maïmouna. Mariem Sall. Bonjour, je m'appelle Mariem. J'ai 8 ans et je suis du Sénégal. Aujourd'hui, je vais vous parler des droits de l'enfant. En 2006, la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. La Convention pour les droits de l'enfant de 1989. Le pacte international de 1976 relatif aux droits sociaux, culturels et économiques. Qui ensemble ont pour source la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. La parole à Koudi. Koudi, s'il vous plaît. Koudi Gaye. Bonsoir, je m'appelle Aminata. En investissant de façon stratégique dans le survie et le bien-être des enfants, on pourrait réduire considérablement le taux de mortalité infantile. S'il vous plaît. Disons non à la discrimination contre les enfants handicapés. Merci. Vous
pouvez rester ici. Je pense que ce message est dressé parce que la journée mondiale, la journée africaine de l'enfant africain, c'est une journée qui est célébrée depuis 1976. C'est ce message qu'elle voulait passer. Le thème de cette année, ça porte sur l'enfant handicapé. Et il est important en Afrique, malheureusement, beaucoup d'enfants handicapés n'ont pas accès. Même les enfants qui sont de bonne forme n'ont pas accès à l'école, mais il y a une certaine discrimination qui se met envers les enfants handicapés. On vous remercie de votre compréhension. On compte sur vous pour changer cela. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous allez bien? Parfait. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir. Je m'appelle Alexandre Boulris, je suis député pour le nouveau Parti démocratique pour Rosemont, la petite patrie. Ça me fait plaisir de me retrouver avec vous pour cette journée du 23 juin. C'est un événement qui est important pour votre communauté. Je suis fier d'y être associé et d'être là avec vous. On est aussi le 23 juin. Alors, je me permets tout de suite de vous souhaiter une bonne fête nationale du Québec parce que vous êtes tous et toutes des Québécois et des Québécoises à part entière. Le Québec, comme le Canada, est un pays d'immigration. Certains immigrants sont arrivés la semaine dernière, certains immigrants sont arrivés l'année dernière. Mes ancêtres à moi sont arrivés il y a 13 générations. Mais je me rappelle toujours qu'à part les Autochtones ici, nous sommes tous des descendants d'immigrants et d'immigrantes. Alors c'est pour ça que nous devons profiter de cette société multiculturelle, diversifiée, où on s'enrichit ensemble de gens qui viennent d'un peu partout dans le monde et on apprend à échanger non seulement nos mets succulents quand on mange, mais également nos poèmes, nos espoirs, nos chansons, nos films et nos danses. Alors, je vous souhaite une belle soirée, je vous souhaite du succès dans vos entreprises et je salue particulièrement les femmes africaines qui partent des entreprises, qui prennent des initiatives, qui créent de la richesse et qui font en sorte qu'ils supportent leur famille. Alors bravo aux femmes québécoises d'origine africaine et bravo aux femmes africaines. Merci, bonne soirée. Merci. On va poursuivre la soirée, s'il vous plaît. On va vous présenter quelques vidéos de témoignages pour témoigner ce que Fatoumata a fait, les gens avec qui elle a été en contact depuis qu'elle a pris l'initiative de monter cette entreprise. Bonjour, mon nom c'est Saleh Koundoul. J'ai eu la chance de rencontrer Fatimata Gaye, une chef d'entreprise, lorsque j'étais à Chantier d'Afrique comme chargé de projet en développement entrepreneurial. Pour revenir encore sur le cheminement de Fatimata, c'est une personne assez persévérante, très persévérante je dirais même. Elle avait une idée de projet qui était très claire. Peut-être qu'il fallait l'aider maintenant pour un peu s'adapter à ce que nous appelons ici au Québec ou bien au Canada le plan d'affaires. Donc nous avons eu à travailler sur ça pendant peut-être plus d'une année. Fatimata, avant qu'il fait partie de l'une des premières entrepreneurs à pouvoir bénéficier d'un financement assez consistant pour démarrer son business. Ce que je souhaite, c'est que cet événement encore soit un tremplin pour que Afrique Photo Vision continue à rayonner à Montréal, continue à rayonner dans le Québec et même dans le reste du Canada et peut-être même à travers le monde. Bonjour, je m'appelle Danielle Espérance, je suis formatrice coach à la Compagnie F, l'endroit où j'ai rencontré Fatimata pour la première fois. La Compagnie F, c'est un organisme non lucratif par des femmes, pour des femmes, en 1997. Notre mission, c'est d'accompagner les femmes de toute origine à devenir autonomes financièrement par la voie de l'entrepreneuriat pour aider les femmes, leur donner un coup de pouce là, dans 4 catégories. Puis Fatimata, elle a gagné dans la catégorie expansion entrepreneur, dont l'entreprise est en croissance. Fatimata, c'est une femme d'affaires, une vraie femme d'affaires, qui est un beau modèle pour les femmes qui sont en pré-démarrage. C'est un beau modèle de femme qui a du cœur au ventre, qui est déterminée, persévérante. C'est une passionnée. Puis c'est une fonceuse. Donc c'est ça. Fait que je l'aime beaucoup, puis je lui souhaite tout le succès qu'elle mérite, puis que ça continue longtemps.
vois déjà, je pense qu'il aura des problèmes avec sa femme aujourd'hui. S'il vous plaît, des applaudissements s'il vous plaît à Rama. Faut applaudir s'il vous plaît. Encouragez-les s'il vous plaît. Miss Afrique Canada. Mais on va passer d'abord les enfants qui vont encore défiler pour montrer un peu les tenues traditionnelles. Voilà nos miss à nous aussi à la maison, on en a bien sûr. Voilà. Hein? C'est nos miss à nous. Je pense que c'est un petit sourire que ça fait pour certaines filles ou certaines femmes qui sont dans la salle ce soir. La femme traditionnelle africaine, notamment Afrique de l'Ouest, voilà la On va commencer l'animation un peu avant que Daouda nous vienne. On va danser. Merci à tous.
Alors tout le monde sur la piste, tout le monde. On se lève, on se lève, on se lève. Les invités. Tous, on se lève, les belles dames. Vous êtes tellement bien habillés ce soir. On vous demande sous piste. Fatima Tagay, quelle belle initiative. Félicitations à toi, bien sûr. Tamira